Peux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketchon Joseph. Oui, plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, c'est tous les mercredis de 10h45 à 11h15 sur Radio Évangélique Maranatha. Veux-tu du ciel t'approcher chaque Bonne écoute à vous. jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Que la grâce du Seigneur abonde pour vous. Que le Seigneur qui est la lumière illumine vos cœurs. Et vous ouvre l'intelligence, votre entendement, pour saisir la parole de vie qui donne la vie, la vie éternelle. Donc, comme l'avions annoncé, nous étions en train d'étudier les différentes bénédictions que nous procure la mort du Christ. Parce que la mort du Christ étant le premier pilier de l'évangile, ensuite l'ensevelissement et la résurrection de notre Seigneur Jésus. Et au moment où nous étions en train d'annoncer ce thème, nous avions déjà dit que les trois sont liés. Si Jésus n'était pas ressuscité, sa mort serait une mort simple de tout individu. Mais la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'élément paramount qui donne puissance à sa mort et à son ensevelissement. Amen. Et nous avions dit qu'il y aura des chevauchements. Donc, la mort du Christ, ce que nous avions déjà dit, c'est ceci. La mort du Christ nous procure la propitiation, l'expiation. En fait, c'est ça, apaisé par la propitiation, le Seigneur Jésus-Christ a obtenu la paix pour nous. La mort du Christ nous a réconciliés avec Dieu. Nous avons été purifiés, nous avons vu aussi cela, par le sang qu'il a versé à la croix de Calvaire. Par la mort de notre Seigneur Jésus, nous avons obtenu le rachat. Et ce que nous avons essayé, nous avons déjà développé ce terme, rachat ou rédemption. Voilà. Et nous avons dit que ce rachat consiste en ce que nous sommes rachetés du péché. La puissance du péché, délivrés de l'esclavage du péché. Le péché n'a pas de pouvoir sur nous. Selon Romains 6:14. La mort du Christ nous a rachetés de la mort aussi, qui est la conséquence du péché. Nous avons été rachetés de la puissance et du royaume du diable et de son armée. Par sa mort, par son sang, nous sommes rachetés
racheter de la vaine manière de vivre nos pères, c'est des traditions. Nous avons été rachetés de l'esclavage des hommes. Nous sommes libres en Christ. Nous avons obtenu par la mort du Seigneur Jésus-Christ la purification de tout péché. De tout péché, de toute souillure, de toute impureté, toute impropriété. Et par la purification, Dieu donne désormais l'accès à l'Esprit Saint de nous habiter. Cela ne pouvait pas se passer sans la mort et le sang de notre Seigneur Jésus. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un autre aspect de bénédiction qui résulte de la mort de notre Seigneur Jésus, que nous avions annoncé dès le départ aussi. C'est-à-dire que la mort du Christ nous épargne toute accusation et de toute condamnation. Ce que l'apôtre Paul a bien développé dans son épître aux Romains. Si nous sommes délivrés de toute accusation, exempts de toute accusation, de toute condamnation, cela signifie que par la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, par son sang qu'il a versé, nous sommes justifiés. Alléluia. C'est un grand thème dans l'étude du salut, soteriologie, comme on le dit en théologie. Donc, pourquoi ce thème est essentiel? C'est pour beaucoup de raisons. Vous allez voir que seul celui qui est juste a tous les droits dans la cité. Et c'est celui qui est juste qui peut paraître devant le Dieu juste. Celui qui est juste, c'est celui qui n'est pas injuste, donc qui ne véhicule pas le péché en lui. Et nous allons lire rapidement quelques passages. Le premier passage que je voudrais lire, c'est dans Romains 8, l'une des plus belles pages du Nouveau Testament. La Bible dit, il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je vais sauter aller rapidement au verset 31. La Bible dit, que dirons-nous donc à l'égard de toutes ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qu'il a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité.
Et il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Alléluia. Amen. Mais le passage que nous venons de lire révèle certaines vérités essentielles. Et explique pourquoi on ne peut pas nous accuser. Et pourquoi on ne peut pas nous condamner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce thème que nous voulons aborder présente en quelque sorte l'évangile sur le plan légal. Sur le plan que j'appelais les aspects judiciaires et juridiques de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous verrez que les termes comme accusation, condamnation, justification, justice, ce sont des termes que nous utilisons en droit. Ce sont des termes judiciaires. Alléluia, surtout Amen. Dans un procès pénal, procès criminel. Alléluia. Amen. Donc, quand nous étions en train d'introduire le thème de la mort, nous avons dit certaines choses. Que dans Matthieu, par exemple, 26, 54 à 58, on avait constaté que Jésus avait été arrêté. Il a été arrêté. Et quand ils l'ont arrêté, deuxièmement, on l'a accusé devant le Sanhédrin, le tribunal juif. Matthieu 26, 57, 59, 60 vont nous renseigner. Et nous avions dit que c'était de fausses accusations. Et troisièmement, nous avons dit qu'ils l'ont condamné. Matthieu 27. Nous pouvons lire les versets 1, 2, 20, 25, 26 et 27. Et nous avons vu aussi que dans ces passages, Judas lui-même a témoigné qu'il n'a rien commis comme péché, qu'il n'a pas commis de péché. Même le gouverneur Pilate et sa femme ont confirmé que Jésus n'était pas condamnable. Finalement, quatrième point qu'on avait vu, ils ont exécuté leur condamnation, ils ont crucifié notre Seigneur Jésus. Ça, c'est les faits. Mais Matthieu 27, 35, 38. Non, 35, 38, 35. C'est là où nous lisons l'exécution de la condamnation. Et enfin, cinquièmement, Matthieu 27, 45 à 56. Nous avons constaté la mort physique de notre Seigneur Jésus. Donc, Jésus a été faussement accusé. Mais quand les Sanhédrins, les Juifs et toute la foule, ils étaient en train d'accuser Jésus, vous vous rappelez, à un moment donné, Pilate a voulu libérer Jésus. Et il lui a dit, est-ce que vous voulez Jésus, je vous libère Jésus ou bien Barabbas? Qui était vraiment un bandit, qui était condamnable.
Mais le peuple a préféré que Christ mourût. Et qu'on libère le criminel Barnabas. Et déjà, nous voyons là le principe de la substitution. Et c'est la doctrine, c'est l'une des doctrines fondamentales dans l'étude du salut. Barabbas, en quelque sorte, c'est nous, les criminels. Parce que le livre de Romains, dans chapitre 1, chapitre 2, a présenté les Juifs, les païens, comme tous coupables. Et le chapitre 3 a prononcé le verdict que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Et donc, c'est nous alors qui sommes les criminels. C'est nous qui sommes accusables et condamnables au plus haut degré. Mais la Bible nous révèle quoi? Le Dieu qui est juste et qui n'est pas que justice a déployé son amour en faisant ce que nous appelons la substitution. Christ a pris notre place. Et 2 Corinthiens 5 la Bible nous dit que celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, Jésus-Christ a pris sur lui tous nos crimes. Jésus a été traité comme un criminel à notre place. Et la Bible dit qu'il a été fait non pas pécheur, mais péché sur la croix de Calvaire. C'est ça que nous appelons l'amour de Dieu. Alléluia. Et le deuxième aspect de cette substitution, c'est ça que nous avions vu dans Galates 3 aussi. Verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, c'est-à-dire le fait de violer la loi entraîne des malédictions. Et Jésus nous a délivrés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Et comme Dieu l'a promis, afin que nous obtenions la bénédiction d'Abraham en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions l'Esprit Saint. Alléluia. Donc, c'est ce que Romains 8 est en train de nous montrer. Et c'est ce qu'il est en train de consacrer. Il dit dans le verset 21 que nous avons lu. Je vais relire rapidement. Il dit ceci. 31, excusez-moi. Il dit ceci. Qui accusera les élus de Dieu? Il dit, c'est Dieu qui justifie. C'est ça. Donc, ça veut dire que en croyant en Jésus-Christ, son œuvre qu'il a accomplie pour nous, dans sa mort, dans sa substitution à nous à la croix, la Bible dit que on ne peut plus nous accuser. Parce que c'est Dieu qui est le seul législateur.
c'est lui qui est le juge. Et si celui qui est le seul législateur, comme le dit Jacques 4:12, si Dieu est le seul juste, le seul juge et le seul législateur, et si celui-là dit que tu es justifié, que Jésus-Christ a pris ta place à la croix, et que ce grand Dieu des cieux, qui est révélé en Jésus-Christ, te déclare juste, personne ne peut t'accuser. Et nous savons que l'accusateur, c'est le diable. Et nous savons aussi, c'est ça l'intérêt donc de cette étude. Parce que les gens qui font le mal, avant de t'attaquer, ils vont trouver des sujets d'accusation contre toi. Comme on a vu Satan dans Zacharie 3 accusant le sacrificateur Josué. Ils vont trouver un sujet d'accusation. Mais le grand Dieu qui tient l'univers, qui a créé toutes choses, le seul législateur, le seul juste, et qui est le seul juge, qui est assis sur son tribunal, te déclare juste par la foi en l'œuvre, la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ a pris ma place. Il a pris mes péchés, tous mes crimes. Il a été condamné comme criminel. Comme moi, à ma place plutôt. Gloire à Dieu. Donc c'est ce que le passage vient de dire. Tu es déclaré juste. Donc on ne peut même pas t'accuser. Et comme l'avions montré dans les faits, dans l'évangile, Jésus a été accusé à ta place. Alléluia. Et si on ne peut pas t'accuser, on ne peut pas te condamner. Alléluia. Et c'est ce que le passage est en train de dire aussi. Parce que dans le 33, il dit qui accusera les élus de Dieu. Dieu qui justifie. C'est Dieu qui justifie. Donc les gens qui ont été justifiés ne peuvent pas être accusés. Le verset 34 dit ceci. Qui les condamnera? Jésus a été déjà condamné à ta place. Et l'exécution de cette condamnation, verset 34 Romains 8 dit Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Comme le dit toujours Romains dans Jean 5, nous sommes justifiés par la résurrection de notre Seigneur Jésus. Et dit qu'il serait à la droite de Dieu. Donc ça veut dire quoi? Dans les évangiles, nous avons les faits. Tout ce que Christ a rencontré, ce qu'il a fait. Nous venons de voir sa mort, la description de sa mort. Mais dans les évangiles, on n'a pas la signification de ces faits. On n'a pas l'explication des faits dans les évangiles. Mais c'est dans la doctrine chrétienne, c'est dans les épîtres. Et donc Romains nous explique la signification, l'accusation du Christ,
la condamnation du Christ et sa mort. Donc toi chrétien, le passage est en train de dire que tu ne peux pas être accusé. Si on amène ton problème sur quelque hôtel de la sorcellerie, sur quelque hôtel du monde des ténèbres, tu ne peux pas être condamné. Jésus-Christ a pris la condamnation et Dieu t'a justifié. Si Dieu t'a déclaré juste, qui peut aller contre ça? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est ce que nous avons obtenu en Christ. Alléluia. La mort du Christ nous délivre de toute accusation et de toute condamnation et de la mort. Et d'autres versets le montrent bien. Nous allons lire rapidement, toujours dans Romains 3, quelques versets pour confirmer, pour montrer par quel moyen Dieu nous impute cette justice de Christ. La Bible dit, il dit, mais maintenant, sans la loi, la justice de Dieu a été manifestée, à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc c'est pas la foi que Dieu nous impute cette justice. Alléluia. Et la Bible nous montre aussi dans d'autres versets. Là, je vais lire Romains 5 rapidement. Nous allons lire ceci. Il dit, si par l'offense d'un seul la mort a été rayée par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de justice, et l'abondance de la grâce, rayonneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Donc ça veut dire quoi? La justice que Dieu nous donne, nous impute, c'est un don. On est justifié par la foi. Cela est un don que Dieu nous fait. Ce n'est pas par les efforts, ni par la loi. C'est un don. C'est ce que le Romains 5, 17 est en train de dire. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que le chrétien demeure dans cette justice. Et maintenant, la justification que nous avons obtenue, comme l'avons dit, c'est une déclaration souveraine du Dieu éternel. Et c'est sur notre condition extérieure, dans nos relations avec Dieu. Et cela est extérieur à nous. Donc, la justification que nous avons obtenue nous donne tous les droits dans le royaume de Dieu. Et les chrétiens doivent prendre conscience de leurs droits en tant que justes. Alléluia. Un juge, par exemple, ne peut pas attaquer par le monde des ténèbres. Alléluia.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, la justification fait partie du paquet que nous avons dans notre salut. Oh, ajo, teme, mi mo igbon grengan, mi tome on, nweye, là donc, ouais, souvent, il doit ajo n'élève. Et c'est très cardinal. Et ça nous permet aussi nous d'apparaître devant Dieu. Dans la présence de Dieu, de rester, demeurer dans la présence de Dieu. Et ça, nous l'avons obtenu par la mort de notre Seigneur Jésus, sa résurrection et sa résurrection. Gloire à Dieu. Alléluia. Soyez bénis. Que le Seigneur vous éclaire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, soyez bénis. Le 10 janvier 2024, comme nous l'avions annoncé, nous allons réfléchir ensemble dans les locaux de radio Maranatha sur l'alliance entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans les grandes lignes. Et de 9h30 à 12h30, je crois qu'on aura fini. Vous êtes invités cordialement et que le Seigneur nous accorde cette grâce pour qu'ensemble nous puissions examiner les Saintes Écritures. Et cela nous permettra de relever les points de confusion qui entraînent beaucoup de confusion dans les messages aussi. Et les pratiques. Et les pratiques. Nous espérons que nous allons tous contribuer ce jour-là. C'est sans aucune condition. Vous pouvez participer librement et il n'y a aucune condition. C'est la parole de Dieu. Nous donnez gratuitement. Vous avez reçu gratuitement et donnez-la gratuitement. Et donc vous pouvez, parce qu'on pourrait être plus nombreux que les prévisions, nous souhaitons que les frères se manifestent par WhatsApp 53 03 424 53 03 424 afin que nous puissions préparer les commodités. Et non, mauvigianu blobeo dandameon Eduardo Vogigombe amondo a mais le mauviwe yi le bon neble de lebihuyo edo kwika mautongi wezombo. Oh, nous bois, dandameon doit coller de l'obéna, soit qui va dominer mando nuiwa mea, amon et de dandamendo, ani ya ou nan kotui, le bonando, emiga nuiwa siteme, et dans zon, le bon, les mina son, nous, home, bon, les mina, oula ou nous, wiwa mitobon, mina son, nan dile, et dans l'idée gedui, boni minima awa, le bois, le tete kabi, et la raben a, nous devons le filet, ni madoa yimo. Merci, soyez bénis. Et dans quel mi boy donnant. Peux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. C'était l'émission Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketcho Joseph. Oui, plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, tous les mercredis de 10h45 à 11h15. Veux-tu du ciel? Contact du pasteur 53 53 03 84. 53 53 03 84. Que Dieu bénisse votre écoute. La force